danser de joie dans sa présence ce matin. C'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Sois célébré, Seigneur. C'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait de fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. On peut battre des mains. C'est lui qui donne le souffle quand le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui dans mes larmes, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Lui qui donne mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. C'est lui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Alléluia, Jésus, c'est toi l'auteur de notre joie. Élève-toi, 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 élève-toi. Et viens, toi, et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, oui, viens, oui, viens. Désirons. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui.
chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Élève-toi, nos voix. Élève-toi, élève-toi. Sois élevé, Jésus. Élève. Faisons retentir nos voix. Élève-toi. Élève-toi, 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 élève-toi. Alléluia. On va chanter que son saint nom soit élevé ce matin. Jésus, c'est notre prière. Brille de mille feux, Seigneur, ce matin. On veut contempler Jésus ce matin. Sois élevé. Commençons à élever nos voix. Sois élevé. Église du Seigneur, c'est toi qui chantes ce matin pour ton Dieu. Sois élevé.
Sois élevé pour notre Seigneur Jésus. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, Jésus, élevé plus haut. Chantons. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand Nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Oh, sois élevé, sois élevé. Alléluia, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. On va proclamer que son nom est vie. On va proclamer que ton nom est vie, Seigneur. Apporte-lui ta situation ce matin. Le Seigneur est celui qui peut ressusciter les morts, qui peut changer les situations. Apporte-lui, chante avec foi ton nom. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là à chaque fois, à chaque fois. sois élevé. Tous ensemble d'un même cœur. Élevé plus haut. Sois élevé,
Sois élevé, Jésus. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Alléluia, louons le nom de Jésus ensemble. Il est élevé ce matin. Sois élevé, Jésus. Tu es digne de gloire, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Ange d'honneur, de majesté. Sois élevé, Jésus, ce matin. Sois élevé, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, sois élevé, Jésus. Notre louange ce matin, c'est le fruit de lèvres qui confesse le nom de Jésus. Nous voulons le faire tous ensemble dans l'unité de l'Esprit ce matin. Élevons nos voix vers le grand roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est seul digne de nos louanges, qui se réjouit ce matin dans la louange de son peuple. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je tends les mains vers le roi qui vient, le Tout-Puissant, mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains vers le roi qui vient, le Tout-Puissant, mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient, le Tout-Puissant, mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Je tends les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient, le Tout-Puissant, mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Je n'aurai pas d'autre Dieu.
de Dieu, Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur, c'est toi que mon cœur désire. Et je n'aurai pas d'autre Dieu, je le proclame. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur. Toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Reçois nos sacrifices de louange ce matin. Toi, Seigneur, j'offrirai sacrifice. Une dernière fois, nos voix à toi, Seigneur. À toi, Seigneur, j'offrirai sacrifice. Entouré de tous les anges, tu combats à mes côtés. Ma joie est dans l'assurance, car tu es le couronné. Mon secours, ma providence, mon sauveur et mon ami. Par ta grâce, enfin, je vis pour t'adorer. Alléluia.
pouvoir est abaissé. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. À la croix. À la croix, l'œuvre est complète. Au tombeau, tu fus placé. Alléluia. Mort n'a pu te vaincre, car tu es le couronné. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Alléluia, tu es vainqueur, Jésus. Voilà, si vous avez besoin de prière à la fin de notre célébration, une équipe se tient à votre disposition pour prier avec vous et pour vous. Si vous êtes nouveau, si vous avez rejoint l'église là depuis octobre, novembre, décembre, janvier, on vous accueille juste dans la salle polyvalente à la fin de la célébration, à la fin du culte, voilà, pour vous faire aussi un accueil, vous expliquer comment est l'église, comment fonctionne l'église. Voilà, n'hésitez pas à venir si vous êtes tout nouveau. Il y a aussi une petite collation qui est prévue pour vous accueillir et on sera heureux de pouvoir répondre à toutes vos questions, voilà, si vous en avez, mais on vous expliquera comment fonctionne l'église. En tout cas, encore bienvenue au milieu de nous et on vous le dira également de vive voix. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a foi et partage à 14h30. Mardi, nous avons notre soirée de prière, donc jeudi à 20h. On priera voilà, sur le service et on apportera un message là-dessus également. Samedi à 18h, on se retrouve entre hommes.
Voilà, hein, partage, discussion, prière, pâté, saucisson, enfin bref, on va passer un bon moment. Hein, voilà, donc apportez ce que vous avez, chips, et tout ça. Voilà, on va passer un bon petit moment ensemble. Voilà, entre hommes, on va discuter, on va prier également les uns pour les autres. Notez dans vos agendas, donc lundi 24, les mamans d'enfants donc de 0 à 3 ans. Vous vous retrouvez donc à l'église ici de 14h à 15h30. Formation de disciples, la prochaine, la 4e, c'est le 1er mars, donc notez bien cela. Et également le 1er mars, il y a un grand rassemblement régional de femmes sur Rennes. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir Céline Texera, voilà, qui est là. Fais un petit coucou, voilà, elle est là. Donc, pour le départ, c'est de 10h à 17h, c'est toute la journée. Première réunion, je crois que l'accueil commence à 9h30. Mais voilà, donc ce serait un départ vers les 7h30, 8h de Brest pour arriver là-bas à... On met combien? 2 heures? On met 2h30? Ah d'accord, moi d'habitude je mets 1h45, mais je sais pas. Bon. Voilà. D'accord, ouais, donc il faut partir tôt. Voilà, mais vous allez être bénis. Donc voilà, vous pouvez faire l'effort, n'hésitez pas donc à y aller, allez voir Céline pour le covoiturage. L'intervenante c'est Summer Guiguer-Balverde, donc elle est dans l'équipe pastorale de l'église de Lille Métropole et voilà, elle a vraiment l'habitude là, de prêcher, d'apporter des messages, d'encourager et je pense que ça va être vraiment un temps béni pour vous. Donc voilà, notez bien cette date, le 1er mars. Pour les jeunes et les ados, notez bien cet événement. Inscrivez-vous rapidement. Donc c'est le 5 avril. Là aussi, c'est toute la journée. Ce sera Ben Giro avec Gauthier. Voilà, l'équipe de Gauthier Kouloula qui était là avec nous la semaine dernière. Donc pour le rassemblement et on aura la joie également d'avoir Ben Giro le dimanche avec nous, le dimanche matin pour le culte. Donc les jeunes, les ados, inscrivez-vous rapidement. Si vous voulez devenir membre, vous avez donc toujours les feuilles qui sont à votre disposition. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas. Les dons, voilà, vous pouvez toujours faire des dons, donc flashez le code. Merci pour votre soutien mensuel et hebdomadaire. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et pour toutes les annonces, tout ce que l'on vient de voir ensemble, vous pouvez nous retrouver sur Linktree. Et là, vous avez toutes les infos. Vous pouvez nous retrouver, même appeler, prendre rendez-vous. Enfin bref, il y a tout à votre disposition. On va laisser la place à Pasteur Manu qui va nous apporter le message. Mais avant cela, on va prier pour ce moment, prier pour nos amis qui sont là pour la première fois et ceux qui nous visitent également. Et on va prier pour le message. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons pour cette matinée. Nous croyons que tu veux parler à nos cœurs à travers ta parole. Alors ouvre grand nos cœurs pour recevoir tout ce que tu veux nous dire ce matin. Nous voulons également bénir nos amis qui nous visitent, qui sont là pour la première fois avec nous. Te demandons de les bénir eux, bien sûr, de bénir leur famille, tous leurs projets. Nous croyons que tu as pour chacun des projets de paix et non de malheur, mon Seigneur. Alors visite-les, encourage-les, soutiens-les, mon Seigneur, pour nos amis également qui nous visitent, que ce soit bien de la région parisienne, de Lannion, du Cameroun, Seigneur, que pour chacun il y ait une grâce particulière sur eux ainsi que sur leur famille. Parle à nos cœurs, parle à nos âmes, prends toute la place, mon Seigneur. Amen. Bonjour à tous, ça va, vous allez bien, vous êtes en forme? Amen. Vraiment content de vous retrouver. La semaine dernière, j'étais avec les petits héritiers et des fois, c'est vrai que de revenir voilà, comme ça, j'ai l'impression que je suis parti 3 semaines. Ça faisait longtemps que je vous avais vu, donc je suis vraiment content de vous retrouver ce matin. On peut afficher le diapo. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Il s'appelle José Ruiz y Blasco. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un peintre espagnol.
du 19e siècle, mais c'est également un professeur d'art. Un homme qui a exercé, qui a enseigné l'art, notamment dans les écoles d'art de Malaga et de Barcelone. Et à Barcelone, il a fait la rencontre de beaucoup d'étudiants, d'étudiantes, artistes, et notamment par cette école qui est passée Antoni Gaudi, qui a entrepris la construction de la Sagrada Familia, etc. Dans cette école est aussi passé un certain Pablo Picasso. Et cet homme, José Ruiz, se trouve être également le père de Pablo Picasso. Donc il l'a connu en tant que fils, mais il l'a également connu en tant qu'étudiant, élève. L'exemple de cet homme est un exemple, parmi tant d'autres, d'un homme qui a su transmettre sa passion à des étudiants, à son fils. Il a su transmettre sa passion, il a su polir le talent notamment de son fils, qui est devenu mondialement connu. Il lui a permis d'éclore aux yeux du monde et de devenir une personne mondialement connue, célèbre. Et c'est une belle image qu'on peut utiliser et avec laquelle on peut faire un parallèle de cette mission qui nous incombe, qui est pour chacun d'entre nous qui avons fait le choix que de marcher avec Jésus, que de suivre Jésus dans notre vie de tous les jours et de faire des disciples comme il nous le demande. Transmettre, polir, accompagner, former et puis permettre l'éclosion, permettre à ce que peut-être celui que nous avons formé et accompagné un temps puisse nous dépasser et nous surpasser dans tous les autres domaines. On est toujours dans cette thématique, dans le mois de février, sur celle du discipulat. D'être un disciple, mais bien plus que d'être un disciple, de faire également des disciples. Et je vous invite à revisionner les cultes YouTube des dernières semaines avec le pasteur Philippe ou pasteur Parfait sur qu'est-ce qu'un disciple, sur cet appel que nous avons d'être le sel de la terre. Et surtout, c'est le verset qui nous suit un petit peu, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans ce passage de Jésus, cette parole de Jésus, il n'est pas dit « faites de toutes les nations des croyants ». Il n'est pas dit non plus « faites de toutes les nations des sympathisants de l'Église Nouvel Espoir de Brest ». Non, elle n'existait pas encore cette église. Non, il n'a pas dit non plus Jésus « faites de toutes les nations vos disciples ». Qu'il y ait des disciples de Pierre, de Jacques, de Philippe, etc. Non, faites de toutes les nations des disciples. Alors le premier point sur, donc c'est le titre, hein. Hop, un disciple qui fait un disciple. C'est un titre assez simple, mais c'est important de réaliser. Et d'ailleurs Jésus lui-même, quand il a formé, quand il a appelé ses disciples, il les a accompagnés, il les a formés, il leur a appris des choses. Et ce n'était pas pour juste un temps, le temps de son ministère public sur la terre, mais c'était pour que ces personnes puissent voir, puissent croire en lui, croire dans son œuvre, croire que ce qu'il fait là, à ce moment-là, c'est pour tout un tas de générations qui suivront après. Et ils ont été surtout formés pour qu'eux-mêmes, après le départ de Jésus, ils puissent continuer cette œuvre-là et continuer de faire des disciples. Amen. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment faire un disciple ? Comment faire ? Comment ça se fait ? Est-ce qu'il y a une chaîne de production qui existe ? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi en disant voilà, grand 1, grand 2, grand 3 ? Alors on remercie Nathanaël, Aurélien pour la formation de disciples qui est là pour encourager, pour former, pour amener encore la base elle est là, mais pour amener comme un enracinement profond sur tout un tas de sujets. Et on vous encourage vivement à participer à cette formation de disciples. Mais est-ce qu'il y a une notice pour faire des disciples ? Est-ce qu'il y a une manière de faire, une manière propre, unique pour faire des disciples ? Bien évidemment que non. Le premier point que l'on va voir ensemble, c'est que déjà pour faire des disciples, il faut en être le modèle. Eh ouais.
pour que les disciples de Jésus suivent Jésus, connaissent Jésus, il faut que déjà Jésus soit là et soit le modèle parfait. Mais les disciples, quand eux, ils sont appelés à faire encore d'autres disciples, ils n'ont pas d'autre choix que d'en être le modèle. Si, en regardant Pierre, l'apôtre Pierre, les personnes se disaient « mais lui, il est différent, on ne retrouve pas ce Jésus, on ne ressent pas l'amour de Jésus en lui. Comment peut-il faire des disciples de Jésus si lui-même n'en est pas le modèle ?» Paul nous dira ceci, à plusieurs reprises, notamment dans la première lettre aux Corinthiens, aux Philippiens, aux Thessaloniciens. Il dit ceci, « Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. » Un petit peu plus loin, au chapitre 11, il redit également ceci, « Soyez mes imitateurs. » Et là, il va un petit peu plus loin. « Comme je le suis moi-même de Christ. » Il dit aux Philippiens, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Et encore aux Thessaloniciens, je vous l'ai noté, vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et surtout, bien plus que nous, vous êtes devenus les imitateurs du Seigneur. Alléluia. Pour en arriver à dire « soyez mes imitateurs », c'est qu'il y a dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre caractère, dans nos paroles, dans nos actes, il y a Jésus. On transpire Jésus. On manifeste Jésus. Quand vient un conflit, quand survient un conflit, ce conflit il est réglé d'une manière spirituelle, remplie de sagesse. Quand vient un cas difficile où on ne sait pas comment faire, on a l'impression qu'il n'y a aucune solution, on est comme dans un chemin sans issue, on réagit comme aurait pu réagir Jésus, avec une parole de foi, avec une parole spirituelle. Soyez mes imitateurs. Waouh! Dans les églises de Corinthe, de Philippe, de Thessalonique, les contextes sont différents. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais Paul les encourage tous à l'imiter. Ou alors il reconnaît qu'ils ont, de par leur vie, pris cet exemple et qu'ils en sont arrivés à cet aboutissement. Mais quand Paul dit « soyez mes imitateurs », il n'y a pas dans le cœur de Paul le désir de faire des Corinthiens, des Philippiens, des mini-Paul. Faire un disciple, ce n'est pas faire un mini-moi. Moi, quand je m'adresse aux petits héritiers, je ne veux pas qu'ils deviennent pasteur Manu. Je ne veux pas qu'il y ait une multiplication de pasteur Manu. Quand on organise des camps, des événements, etc., pour les ados, pour les jeunes, je ne veux pas que les ados, les jeunes que j'ai en face de moi me ressemblent, soit moi, dans ma manière de parler, dans leur caractère. Ils doivent être eux-mêmes, rester eux-mêmes. Mais quand je parle aux petits héritiers, aux ados, aux jeunes, etc., il doit y avoir cette transmission, ce désir de dire « Waouh, la foi qu'il a, le pasteur Manu, je vais avoir cette foi. Oh, comment il a su réagir dans cette situation. Je vais avoir ces mêmes capacités spirituelles, cette même maturité spirituelle. » On doit être un modèle et on ne doit pas avoir peur d'être un modèle. On ne doit pas avoir peur de cela. Souvent, par humilité, on se dit « Oh, là là, non, il ne faut pas me regarder. » Alors c'est vrai, il faut rester humble. Mais Jésus a transformé nos vies. Amen. Jésus, il a transformé notre cœur. Moi, si je vous mettais l'ancien Manu avant Jésus et le nouveau Manu aujourd'hui, vous direz, mais waouh, ce que Jésus a fait dans sa vie, je veux moi aussi le vivre. Et ce qu'il est aujourd'hui, même s'il n'est pas parfait, même si ce n'est pas le mari parfait, même si ce n'est pas le pasteur parfait, il y a quand même des trucs qui me donnent envie. Eh oui, on ne doit pas avoir peur d'être un modèle pour les autres. Moi, mes parents ont été un modèle. Ils ont été un modèle. Ils m'ont inspiré. Il y a des choses que j'ai pu voir dans leur vie de tous les jours, leur amour pour les autres. Je me suis dit, mais il
il y a Jésus dedans. Est-ce qu'ils ont pris la place de Dieu? Non. Mais ils ont été une source d'inspiration pour moi. Ils ont été un modèle de l'amour de Jésus. Quand je regarde Pasteur Philippe, mon formateur, mais je m'en inspire, peut-être même vous dites, mais il bouge de la même manière. Peut-être il y a même des tics, des mimiques qui ressemblent. Peut-être. Ce qui me forme bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'il veut que je sois un mini-Philippe. Mais je vois dans la vie de tous les jours, du lundi au dimanche, quand il y a des situations, quand il y a des moments pas faciles, je vois cette maturité, cette autorité spirituelle. Et au travers de ça, je vois Jésus. Je vois Jésus. Est-ce qu'il prend la place de Dieu dans ma vie? Bien sûr que non. Mais je m'en inspire, c'est un modèle. Quand je vois des amis, des frères, des sœurs avec qui je peux échanger, discuter, des amis autour de moi, réagir ou supporter des épreuves si lourdes, mais parce qu'ils sont attachés à Jésus, ils ont cette intimité avec le Seigneur, ils tiennent bon, et au travers même de cela, ils en sortent grandis. Mais moi, je prends des gens comme ça comme modèle, parce que je vois l'amour de Jésus en eux, je vois l'amour qu'ils ont pour Jésus. Et moi, je me dis, wow, Manu, j'ai tellement à apprendre encore. Est-ce qu'ils prennent la place de Dieu dans ma vie? Bien sûr que non. Mais ça m'encourage, ça m'inspire. Pour faire des disciples, il faut en être le modèle. Pierre nous dit dans son épître, « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, vous laissant un modèle dans la version Darby, afin que vous suivez ses traces. » On est d'accord pour dire, et je suis entièrement d'accord avec ça, que l'exemple parfait, c'est Jésus. Et avant même de regarder des hommes, des femmes autour de nous, regardons à Jésus. Pour être un modèle de disciple qui sera toujours imparfait, regardons celui qui est parfait. Regardons le modèle parfait. Regardons celui qui n'a jamais péché par colère. Regardons celui qui n'a jamais porté envie sur quelque chose. Regardons l'exemple parfait. N'oublions pas que l'exemple parfait autour de nous, c'est Jésus lui-même. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul nous dit. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même imitateur de Christ. Et finalement, au travers de mes parents, de Philippe, de mes amis, de frères et sœurs que je peux regarder et qui m'inspirent, ce n'est pas finalement eux que je regarde, mais c'est Jésus au travers d'eux. C'est l'œuvre de Jésus dans leur vie qui m'amène à me poser des questions et à me dire, voilà, tu as peut-être quelque chose à apprendre. Tu as peut-être quelque chose à recevoir, mais parce qu'il y a Jésus dans leur vie. Comment je peux faire un disciple si je ne suis pas moi-même un disciple de Jésus? Je vais faire un disciple de Manu. Mais ça ne va rien apporter à la personne. Ça va ne lui servir à rien. Comment je peux faire d'un homme, d'une femme, un disciple de Jésus si mon modèle n'est pas Jésus? Et ça, c'est la première des choses. Pour faire un disciple, on doit en être le modèle, pleinement tourné et inspiré sur le modèle parfait qu'est Jésus. Amen. Pour faire un disciple de Jésus, soyons-en déjà le modèle dans notre vie de tous les jours. À l'église, mais c'est facile d'être le modèle de Jésus à l'église, non? C'est plutôt facile. Sois béni, mon frère. On apporte des paroles, des versets. Et puis quand notre voisin fait un peu de bruit en dessous ou au-dessus, il bouge des meubles à 3h du matin, on ne sait pas pourquoi. Non mais... il faut que je sois le modèle de Jésus, il faut que je ressemble à Jésus. Quand on a dans un rond-point, on prend notre rond-point, on a mis notre clignot à gauche et tout, on tourne, et puis que là, il y a une voiture qui passe. Wow, là, c'est plus dur d'être le modèle de Jésus. En toutes circonstances, soyons
un modèle de Jésus dans notre famille, sur notre lieu de travail. Ce n'est pas simple, je ne dis pas que c'est facile, mais que nous puissions nous inspirer de ce modèle parfait qui nous a été envoyé par Dieu lui-même sur la terre, à savoir Jésus-Christ. Amen. Est-ce que l'on voit Jésus en moi? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser, chacun de nous. Moi, je me dis, ça va, mes enfants, ils sont encore petits. Mais je me dis, j'espère de tout mon cœur que Kayla, qui va avoir 4 ans, voit en son père Jésus. J'espère que mon épouse voit Jésus en moi, que mes parents voient Jésus en moi, que vous voyez Jésus en moi, que ceux qui m'entourent, mes voisins voient Jésus en moi. Est-ce que l'on voit Jésus en moi? Est-ce que l'on voit Jésus en toi? On l'a vu il y a 2 semaines avec Pasteur Philippe dans son message introductif pour toute cette série, qu'un disciple de Jésus représente Jésus. Un disciple de Jésus représente Jésus et doit représenter Jésus dans son caractère. Même si des fois notre caractère, il a envie de faire les choses autrement, on doit manifester l'amour de Jésus. Dans les fruits que l'on porte, on doit représenter Jésus. Alors je vois quelqu'un déjà me dire, oh là là, être un disciple de Jésus, mais c'est pas pour moi, ça a l'air trop dur, la barre elle est trop haute, je ne vais jamais y arriver. Je ne vais jamais réussir à être un modèle parfait, mais on ne te demande pas d'être un modèle parfait. On te demande juste de laisser toute la place au Seigneur dans ta vie, le laisser transformer ton cœur, le laisser façonner ton caractère, le laisser œuvrer en toi pour que tu deviennes cette nouvelle personne et qu'au travers, en toute simplicité, qu'au travers de qui tu es et de ce qui transpire de toi, de ce qui sort de toi, de ce qui sort de ta bouche, de tes actes, on voit Jésus en toute simplicité. Et tu n'as pas à avoir peur de ça. Tu n'as pas à avoir peur que de dire la tâche elle est trop grande. Oh, je préfère rien faire, je préfère pas faire disciple comme ça, je ne fais pas d'erreur. Non, si tu es un disciple de Jésus, ta mission, c'est de faire des disciples. Que tu l'acceptes ou non, que tu sois d'accord avec cela ou pas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les disciples, ils n'avaient pas le choix. Ce n'était pas une option dans leur vie chrétienne. C'était pas bon, Jésus, je t'aime, oui, je reconnais ce que tu as fait pour moi, mais ça s'arrête là. Me demande pas plus. Non, faites de toutes les nations des disciples. J'avance, 2e point. Alors mon 2e point, c'est peut-être le titre le plus long que j'ai fait jusqu'à présent. Vous me pardonnez, c'est peut-être même pas très bien lisible, c'est peut-être un peu moche sur la diapo, mais je n'avais pas le choix. Mon 2e point, c'est un disciple qui fait un disciple, qui fait un disciple, qui fait un disciple, qui fait un disciple, qui fait un disciple. Et puis la diapo était trop petite, mais du coup, vous comprenez l'idée. Un disciple qui fait un disciple, qui fait un disciple, qui fait un disciple, qui fait un disciple, qui fait un disciple. Jésus, il n'a pas fait des disciples juste dans son premier cercle, en se disant, voilà, j'ai fait mon job, tu vois, mon père, j'ai fait mes disciples, c'est bon. Mais non, ces disciples, il les a formés pour qu'eux-mêmes fassent des disciples après. Si ces premiers disciples n'étaient pas formés pour eux-mêmes qu'ils puissent faire des disciples, alors tout le travail de Jésus aurait été inutile. Pardonnez-moi, peut-être que ça vous choque ce que je vous dis. Et s'il dit, écoutez les 12, ok, vous me regardez, et puis voilà. Non, il manquerait quelque chose. Jésus a formé ses disciples pour qu'eux-mêmes fassent des disciples. Et ça, c'est un point souvent qui n'est pas simple. Témoigner, parler du Seigneur, on y arrive plus ou moins facilement. Amener les personnes, les accompagner dans des services, les accompagner jusqu'au baptême, la formation de disciples, on arrive à le faire. Mais gardez à l'esprit que la personne que je suis en train d'accompagner, de porter,
de me dire, attends, mais je veux pas qu'elle devienne juste un disciple que j'ai formé. Je veux que cette personne elle-même reforme une personne, que cette personne dont j'ai fait un disciple puisse refaire un disciple. Je veux qu'il y ait cette transmission-là. Sinon, on va rater quelque chose. On va rater quelque chose. Quand Jésus dit « faites de toutes les nations des disciples », c'est quelque chose de perpétuel. C'est un cycle infini, éternel. Un disciple fait un disciple, qui fait un disciple, qui fait un disciple. C'est éternel. Ça n'aura jamais de fin jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Et jusqu'à son retour, nous sommes appelés à ça. Nous sommes appelés à ça. Vous savez, quand on réalise cette notion-là, de faire un disciple qui puisse faire un disciple, ça change notre manière de parler aux gens. Peut-être tu es responsable de service, tu enseignes les enfants, les ados, les jeunes. Peut-être qu'il y a chez toi, voilà, tu ouvres, tu as un groupe de maison, mais quand tu as cette idée de dire, ok, ce que le Seigneur m'a confié, je veux en faire des disciples. Alors déjà, ça c'est l'étape numéro 1, okay, que ceux dont on a la charge déjà deviennent des disciples. Mais quand on se dit, ok, j'en fais des disciples, mais pas juste pour qu'ils soient autour de moi, je fais des disciples pour qu'eux-mêmes derrière fassent des disciples, alors là, il se passe quelque chose de merveilleux. Là, il se passe quelque chose de grand. Notre groupe d'ados, il grandit. Notre groupe de jeunes, il grandit. Notre groupe des petits héritiers grandit. Notre cellule de maison, elle explose. Elle explose dans le bon sens. Hein. Parce qu'il y a trop de monde. Hein, okay. Parce qu'en fait, on est dans cette dynamique, cette vision de je forme les gens, mais pour qu'eux-mêmes soient équipés pour en former d'autres. Un disciple qui fait un disciple, qui fait un disciple, qui fait un disciple. José Ruiz y Blasco, ce maître d'art, cet enseignant d'art, a su donner tout ça, notamment à son fils. Mais Pablo Picasso, vous avez déjà entendu un élève de Pablo Picasso ? Non, il n'y en a pas. Alors il a créé comment on pourrait dire ça ? Un style de peinture, le cubisme, dont beaucoup se sont inspirés, même des grands. Beaucoup se sont inspirés de son style. Mais Pablo Picasso n'a jamais pris quelqu'un pour le former, pour lui transmettre ce qu'il avait lui-même reçu, ce qu'il avait lui-même expérimenté. Et finalement, alors oui, on en parle encore aujourd'hui, il est mondialement connu, même après sa mort. Ses œuvres se vendent à je ne sais pas combien, mais il va manquer quelque chose à un moment donné, parce qu'il n'a pas transmis, parce que ce qu'il avait reçu de son père, il n'a pas su le transmettre à quelqu'un d'autre. Ça s'est arrêté au bout d'une génération. Il y a, je disais à Philippe ce matin, en préparant mon message, ça m'a fait penser à une chanson. On a cité il y a 2 semaines Manu Bolomic. Et il y a une de ces chansons qui dit « Je me lève ». Ça bouge un petit peu et si vous voulez vérifier par vous-même, je vous invite à aller voir ça sur YouTube. Mais dans une des strophes, Manu dit ceci, un rappeur et un pasteur, il dit ceci, un disciple forme un disciple, un leader forme un leader, et une église en bonne santé fonde une église en bonne santé. Il doit y avoir cette vision-là, de transmettre et comme de donner naissance à quelque chose. Et je me redresse peut-être à des responsables, à des leaders dans des services. Tu es peut-être leader, seul, ou alors il y a comme un petit groupe autour de toi. Mais est-ce qu'il y a dans ton esprit, dans ta pensée, cette idée de dire « Ok, je veux transmettre, je veux qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à prendre ma place derrière ». On ne sait pas de quoi demain est fait. Et si souvent, on souffre de « Ah bah je suis muté, je pars, et derrière il n'y a personne ». Et on doit former quelqu'un, et ça prend du temps. Et de dire « Mais immédiatement, quand j'ai cette opportunité de service, de prendre en charge un service, de communiquer ce que j'ai reçu. Je ne suis pas le leader parfait, je ne suis pas le meilleur des leaders, mais le peu que j'ai, je lui donne.
je le transmets à quelqu'un d'autre. Comme ça, le jour où moi je pars, lui, il prend la suite tout de suite. On gagne du temps. Et c'est au bénéfice pour la personne, pour tout un service, pour toute l'Église. Un disciple qui fait un disciple, qui fait un disciple, qui fait un disciple. Recevoir, c'est une chose. Transmettre, c'en est une autre. Et c'est ça le véritable défi. On a reçu Jésus dans notre cœur. On a vu Jésus agir dans notre vie. On a vu Jésus transformer notre vie. Alléluia. Recevoir, c'est une chose. Mais transmettre ça, c'en est une autre. C'en est une autre. Et le transmettre pour que l'autre puisse le transmettre. Là, on est encore au-dessus. On est encore au-dessus. Vous savez, avec les moniteurs des petits héritiers, notre vision, c'est de faire de ces enfants des disciples. Et pas des disciples dans 10 ans, quand ils auront 18 ans. Mais que dès aujourd'hui, ils soient des disciples de Jésus. Dans leur famille, où il y a peut-être un papa inconverti, mais aussi dans leur école, pour qu'ils puissent déjà parler de Jésus. On en fait des disciples. Et alors on leur dit, tu sais, t'as pas besoin de l'amener à l'église pour que l'on prie pour lui. Toi-même, tu peux prier pour lui. À l'école, oh, tu le mets peut-être un petit peu à l'écart. Hein, mais même à l'école, tu peux prier pour ton copain, pour ta copine. Et on les forme à être déjà des disciples. Pour que là où ils sont, endroits où nous ne pouvons pas aller, qu'ils puissent eux-mêmes faire des disciples. Et que ça se multiplie, même en dehors de l'église. C'est notre vision. Un disciple qui fait un disciple, qui fait un disciple. On va faire un petit exercice, ça vous va ? J'ai besoin d'un volontaire qui vienne sur l'estrade. Alors, rien de physique, vous inquiétez pas. Juste un exemple, juste quelqu'un, conforte. La tâche est grande, hein ? La responsabilité est immense. Nous avons là, admettons, dans la ville de Brest, on imagine, hein, que dans la ville de Brest, il n'y a qu'un seul disciple de Jésus. C'est Conforte. J'ai une question à vous poser. Partons du principe que Conforte, chaque année, se dit « Seigneur, par ta grâce, je vais faire un disciple. Chaque année, je fais un disciple. 2025, un disciple. 2026, un disciple. 2027, un disciple. OK ? Et que chaque disciple que Conforte fait chaque année, lui-même, parce que tu es bien formé, lui-même fait un disciple. Alors j'ai une question à vous poser. Combien d'années faut-il pour que la ville de Brest soit remplie que de disciples ? 140 000 habitants, juste la ville de Brest. Combien d'années ? En partant juste de Conforte. L'église Nouvel Espoir n'existe pas. Il n'y a pas de disciple. C'est la seule disciple de Jésus. Combien d'années faut-il pour que la ville de Brest soit remplie de disciples ? Beaucoup, ça ne veut rien dire. Ouais, c'est comme bientôt. Ouais, je t'inviterai bientôt. Ouais, non, je veux une date, moi. Combien ? 5 ans ? Ok. Combien ? 25 ans ? Un disciple fait un disciple. Hein. C'est un. En 2026, il y en a 2, 4. Combien ? 10 000 ans ? Oh, waouh. Mais on prend quand même. Hein, mais... Bref. Interdit, calculatrice interdite. Hein. Il vous faut... Ah non, moi j'ai rien dit, c'est ce que les autres ont dit. Moi j'ai la vraie réponse. Il vous faut 17 ans et demi en partant que d'une personne. Un disciple qui fait un disciple, qui fait un disciple, qui fait un disciple, en partant que d'un disciple. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous après. En 17 ans et demi, Conforte, qui était seul dans sa ville de 140 000 habitants, arrive à faire de Brest une ville de disciples. Alors, je vous le conçois, c'est une théorie, ok, c'est quelque chose de très, voilà, ça se fait pas comme ça, hein, on est d'accord, presque utopique, on est d'accord, il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour réaliser qu'une ville comme Brest, en 17 ans, une ville comme Brest, si une personne
décide de faire un disciple par an et que ces disciples forment des disciples chaque année, une fois, alors, au bout de 17 ans, la ville de Brest est une ville à 100% composée de disciples de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir Confort? La mission était grande et tu as réussi au bout de 17 ans. Là, hop. Il y a son téléphone. J'ai poursuivi le calcul, le tableau, jusqu'au bout de 20 ans. Vous avez vu? En 20 ans. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est qu'il n'y a pas Confort qui est disciple de Jésus à Brest. Amen. Il y a combien de disciples de Jésus? On peut lever les mains, les disciples de Jésus dans Brest? Alléluia! On a gagné 10 ans déjà. C'est merveilleux. On a gagné 10 ans. Alors tous ceux qui applaudissent, là vous avez une pression de fou, hein. Attention. Hein. Parce que là, en 2026, on est à double culte, hein, je vous le dis. Hein. Tous ceux qui avaient... j'ai vu, hein, je vais noter après. Cette méthode, bon, elle est théorique, mais c'est juste pour montrer à quel point il y a un pouvoir en chacun de nous. Des fois, on se dit, oh, je suis si petit, je peux rien faire. Des fois, on regarde les grands ministères. Wow, lui, il a rempli un stade. On le voit dans la Bible, premier discours de Pierre, et on l'a entendu. Wow, des milliers de personnes se donnent à Jésus. Wow, Seigneur, moi, je ne pourrais jamais faire ça. Parler à des foules, mais c'est impossible. Et faites le calcul. Qu'un ministère permettent à 1000, 2000, 3000 personnes chaque année de se convertir, mais sans forcément que ça aille plus loin. Au bout d'un moment, c'est le seul disciple qui, lui, a cette idée de faire des disciples et de eux-mêmes les former à faire des disciples qui, à un moment donné, prendra le dessus. Je remercie, c'est un pasteur qui nous a fait ça il y a quelques semaines en arrière pour un rassemblement de leaders, et moi, je me suis dit, mais j'ai grandi dans cette église, ça fait 30 ans que je suis dans cette église. Je me dis, mais attends, en 30 ans, moi je vois déjà 1 48 000. Et moi, ça m'a fait bizarre quand ils nous avaient fait les tableaux. Et là, peut-être que ça pique un petit peu, mais ça me pique moi aussi. Hein. Et je me dis, mais attends, il est où le problème ? Il est où le problème ? Et alors je me suis posé cette question, mais Manu, au-delà de prêcher le dimanche et tout, c'est parce que c'est facile. Dans la vie de tous les jours, c'est quand la dernière fois que tu as fait un disciple de Jésus ? Tu as amené un inconnu à se tourner vers Christ, qui s'engage à suivre Christ et qui lui-même parle de Jésus autour de lui. C'est quand la dernière fois ? Oh, j'ai pas voulu aller plus loin dans ses pensées parce que je me suis dit, oula. Alors oui, ces calculs sont théoriques, utopiques. On peut se dire, wow, dans 17 ans, enfin même avant, parce qu'on est déjà à 8 ans et demi. Mais ne croyez-vous pas que notre ville de Brest peut être remplie de disciples de Jésus, bien plus remplie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Avant la répétition, on prend le temps de prier avec l'équipe de la louange. Et une sœur a apporté une parole. Je me suis dit, personne n'est au courant de ce que je vais apporter. Et cette sœur, elle apporte une parole. Je vois dans cette ville beaucoup de gens qui courent vers Jésus. Je me suis dit, Seigneur, tu veux nous parler là ? Là, il y a une parole pour cette ville de Brest. Il y a une parole pour toute cette agglomération. Et moi, dans cette parole, je veux la croire parce que c'est non pas juste wow, pour se mousser, pour montrer à toute la France que wow, à Brest, on vit des trucs de fou. Mais c'est parce que c'est le plan de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Son retour est proche.
Et il est de ma responsabilité en tant que disciple de Jésus que de faire chaque année un disciple de Jésus. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de Brest des disciples. Si cette parole que nous a donnée Jésus, et cette parole qu'il nous a donnée, c'est qu'il y a dans son cœur son désir de nous voir à l'œuvre. Et qu'il ne va pas nous laisser seuls, sans moyens, sans capacité. Il va nous rendre capables. Et ces premiers disciples qui ont reçu cet enseignement, cette transmission de la part de Jésus, ils n'y sont pas allés. Jésus leur avait délégué son autorité pour guérir des malades, pour délivrer des personnes captives à des esprits mauvais. Tout cela, il les avait reçus, ces choses. Ils auraient pu se dire, mais des nations, Seigneur, attends, tu t'es trompé d'échelle là. Non, des nations. Le monde doit être sauvé. Et je crois qu'à Brest, cette parole encore aujourd'hui résonne, et particulièrement elle résonne dans mon cœur, et je prie que cette parole résonne également dans le vôtre, pour qu'on puisse peut-être à l'échelle individuelle se dire, ok, Seigneur, je veux aller plus loin. Et je veux peut-être avoir cette pensée, garder cette pensée dans mon esprit, de faire de mon voisin, d'une personne, un disciple. Et que chaque année, je me donne cette mission-là. 1, 2, 10, vous faites comme vous voulez, libre à vous. Je vous invite à fermer les yeux, peut-être même se lever. Et on va réfléchir, mais on va réfléchir à l'échelle personnelle. À l'échelle personnelle. Plusieurs au milieu de nous, vous êtes dans des endroits que ni Philippe, ni Parfait, ni moi-même, nous ne pourrons rentrer. Mais le Seigneur t'a placé là. Le Seigneur t'a placé dans ton travail. Peut-être que jamais un pasteur ne pourra y rentrer pour annoncer l'évangile. Mais cette mission, elle t'appartient. Dans ta famille. Oh, peut-être que ta famille, jamais elle ne pourra recevoir un pasteur. Mais le Seigneur t'a placé là. Oh, les défis peuvent sembler immenses. Ça peut être comme des montagnes. Mais le Seigneur t'a placé là. Et alors j'aimerais que, de manière individuelle, personnelle, on puisse se placer devant le Seigneur et se dire, voilà Seigneur, merci parce que je suis au bénéfice de ta grâce, peut-être même que je suis au bénéfice de ce qu'une personne m'a témoigné un jour. Et si je suis disciple de Jésus aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un disciple avant moi qui est venu et qui a osé me parler de toi. Et peut-être que cette audace, c'est dire Seigneur, renouvelle-moi dans ce courage, dans cette assurance, dans cette audace. Donne-moi d'aller, de me donner comme cet objectif, de faire dans chacune de mes années que tu me donnes un disciple. Oh, pas qui me ressemble, mais qui te ressemble toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier ensemble, disposer nos cœurs ensemble dans cette direction et faire cette démarche personnelle, se placer de manière personnelle déjà, disant Seigneur, je réalise l'importance de la tâche, de la mission que tu nous donnes. Seigneur, me voici, envoie-moi. Je suis là, rends-moi capable. Seigneur Jésus, merci, parce qu'un jour tu es venu nous chercher. Tu es venu me chercher là où j'étais, dans la misère dans laquelle j'étais. Je ne méritais rien, mais tu es venu et tu m'as sauvé. Tu es venu, tu m'as donné une vie nouvelle. Tu es venu et aujourd'hui, tu me donnes le privilège que de prêcher. Seigneur mon Dieu, je veux croire que dans cette ville de Brest, oui, il y a un peuple nombreux qui n'attend qu'une chose, c'est de te connaître et te rencontrer.
partout que j'aille, Seigneur Jésus, que ce soit dans des magasins, en pleine rue, au bord de la mer, dans mon immeuble, Seigneur Jésus, quel que soit l'endroit où tu m'amènes, que cette pensée de faire des nations des disciples puisse être gravée dans mon cœur et mon esprit. Que tu puisses me dégager de toute peur. Que tu puisses me dégager de toute peur. Peur de rater, peur d'échouer, peur du regard des autres, peur peut-être de la moquerie. Seigneur, que tu puisses me libérer de toutes ces peurs. Et que tu me permettes, jusqu'à ce que tu me rappelles de faire un disciple chaque année. Alléluia, est-ce qu'on peut prier dans cette direction, de manière personnelle, chacun de nous, là à notre place? Est-ce qu'on peut élever notre voix et peut-être là nous engager devant le Seigneur en disant, voilà Seigneur, tu vois mon cœur, ça, c'est vrai, ça fait écho, ça résonne dans ma vie, dans mon cœur. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Seigneur, que cet engagement, Seigneur mon Dieu, soit pas juste un engagement d'un dimanche, qui va durer quelques semaines, quelques mois, peut-être tout au plus, mais que ce soit comme un mode de vie dans ma vie maintenant. Alléluia, est-ce qu'on peut élever notre voix? Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, je crois que tu veux, c'est mon Dieu, nous utiliser, m'utiliser, mon Seigneur Jésus, pour nous amener à aller plus loin. Et amener, Seigneur mon Dieu, à ce que, et Seigneur mon Dieu, oui, des personnes autour de moi te rencontrent, mon Seigneur Jésus, et puissent faire la paix avec toi, puissent entendre le message de la bonne nouvelle, le message de l'évangile, que tu es venu, mon Seigneur, et que tu as donné ta vie pour eux, pour qu'ils soient pardonnés de leurs péchés, pour qu'ils soient réconciliés avec toi, pour qu'ils aient là part à une vie nouvelle, mon Seigneur Jésus, et part à cette vie éternelle que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu. Nous placer sincèrement devant toi. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Alléluia. Alléluia, Seigneur, c'est notre prière. Alléluia. Est-ce que l'on peut prier pour l'Église? Alléluia, afin que le Seigneur nous donne la bonne vision, la bonne direction sur les choix que nous devons faire, les personnes que nous devons mettre là à leur place. Alléluia. Est-ce que l'Église, on peut prier tous ensemble afin que le Seigneur nous bénisse? Alléluia. Et nous permet d'être là en lien également avec notre cité, avec la ville de Brest. Alléluia. Seigneur, visite ton peuple, mon Seigneur. Alléluia. Encourage-le. Montre-lui la direction. Montre-lui, Seigneur, là où tu veux l'amener, là où tu veux le conduire. Seigneur, alléluia. Pose tes bonnes mains, mon Jésus. Alléluia. Bénis l'Église. Amen. Seigneur, enlève toutes les peurs, enlève toutes les craintes, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur, montre-nous comment, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Nous voulons, nous-mêmes disciples, faire des disciples et que chacun d'entre nous, tu puisses nous donner de ces opportunités pour témoigner, pour parler, pour encourager, pour consoler. Seigneur, visite ton peuple, bénis chacun d'entre nous, mon Seigneur, pour ta gloire, mon Jésus, pour ta gloire, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Souffle, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous par ton esprit. Souffle sur nous par ton esprit. Alléluia, au-delà des méthodes. Souffle sur nous, visite-nous, parle-nous. Merci, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tout le monde dit Amen. Alléluia.